Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra totalement parce que on l'aura supprimée. Voici maintenant le mot union. Alors, je regarde dans le dictionnaire le logiciel Antidote la définition ou les définitions de union. Combinaison, association, relation entre des personnes, différents éléments considérés comme constituant un ensemble. Union intime, indissoluble, union des couleurs. Donc c'est la relation, la combinaison ou l'association de différents éléments considérés comme constituant un ensemble. Donc la combinaison, elle est en lien avec la notion d'ensemble. L'union, c'est la combinaison, l'association et la relation entre des personnes qui se considèrent comme constituant un ensemble. L'ensemble existe parce qu'il a un but. On va regarder ensemble. Totalité des éléments qui constituent un tout. Groupe de choses ou de personnes réunies en un tout. Alors on va regarder la définition de tout. Un tout. Alors, un tout non masculin. La totalité, l'ensemble, l'important, le principal, l'essentiel, le tout et ses parties. Alors les notions, les mots de partie et de tout forment une espèce de couple indissoluble, c'est-à-dire qu'on définit la partie par le tout et on définit le tout par la partie. Un peu comme clé et serrure. La clé va être définie par la serrure et la serrure va être définie par la clé. Ce sont des notions qui sont complémentaires et donc leur définition repose sur l'autre terme. Le tout et la partie, le tout et les parties, c'est pareil que la clé et la serrure. Donc tout et partie sont deux notions complètement complémentaires qui se définissent l'une par l'autre. Le tout est composé de parties, les parties forment un tout. Donc elles se définissent, les deux mots se définissent l'un par l'autre, tout et partie. Le tout est à la partie ce que l'objectif est au moyen. Et ça aussi, ce sont des termes complémentaires, objectif et moyen, ou but et moyen. Le moyen va être défini par le but. Le moyen est ce qui permet d'atteindre un certain but. Et le but va être défini par le moyen, c'est-à-dire que le but est ce qu'on atteint par un certain moyen, justement. Donc tout et moyen, fin et moyen sont deux concepts complémentaires qui se définissent l'un par l'autre de la même façon que la partie et le tout se définissent l'un par l'autre. Dieu nous a demandé de faire régner la justice sur terre. Ça ne peut se faire que ensemble, que en formant un tout. Même si le mythe du chevalier errant solitaire qui répare les torts et rétablit la justice est fort sympathique, il y a une limite à ce qu'on peut faire tout seul. Donc un chevalier tout seul peut pas faire grand-chose. Et de nos jours, en particulier, face à une dictature aussi mondiale, il faut être au minimum un groupe très uni. Alors un groupe de combien? Je ne sais pas, mais un groupe. Un ensemble. Un tout. Et qu'est-ce qui va créer ce tout? C'est le fait que chacune des parties a le même objectif. L'objectif, c'est supprimer le satanisme et les satanistes, et guider, réconforter, encourager, éclairer, libérer les gens, au moyen de quoi? Au moyen d'un autre régime politique. La monarchie, la royauté. Alors la royauté n'est qu'un moyen, mais bon, le but c'est d'aider, guider, réconforter, encourager, éclairer, libérer les gens. Mais ça va pas se faire par une espèce de pseudo-démocratie, on sait bien que la démocratie ça marche pas, et puis de toute façon tous les textes prophétiques sont formels, il y a prévu un rétablissement de la monarchie en France. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt.